Bonjour les fans de Bond, aujourd'hui je vous propose une immersion dans le livre On ne vit que deux fois. Il s'agit d'un des derniers romans qu'a écrit Ian Fleming. On va voir ce qu'ils ont fait du livre, qu'ont-ils adapté à l'écran, où sont les grosses différences entre le film et le roman. Moi, je vais vous dire, j'ai été littéralement hypé par la fin du livre. Je me serais cru par moments dans le film Mourir peut attendre, le dernier en date. Je vous explique tout ça dans cette vidéo. On va voir dans cette première partie les points communs entre les deux supports. Je vous préviens tout de suite, ils sont plutôt rares. On va trouver des similitudes dans les personnages. On commence par Anderson. Ce personnage joue un rôle similaire à ce que l'on peut voir dans le film. Anderson permet à James Bond de prendre contact avec le chef d'espionnage japonais Tanaka, ou dit Tigre. Dans le livre, à noter que ce personnage est bien plus présent et bien plus important que dans le film. C'est clair que dans le livre, s'il n'y avait pas Anderson, il n'y aurait pas la rencontre entre Tanaka et James Bond. Pour finir sur ce personnage, à noter que dans le livre, il ne meurt pas, à la différence du film. Du coup, parlons du personnage qui prend une place très importante dans le livre, Tanaka, dit Tigre. Il est donc omniprésent dans le livre, il est le chef de l'espionnage japonais, il prend en main James pour lui apprendre toutes les coutumes et les habitudes du Japon, qu'une grande relation de confiance s'installe entre les deux protagonistes. C'était déjà le cas dans le film, mais dans le livre, c'est beaucoup plus détaillé, beaucoup plus souligné. Donc Tanaka devient le mentor de James pour lui apprendre toutes les coutumes japonaises, comme je vous le disais. À un moment donné dans le film, il y a plusieurs scènes sur la découverte du Japon, des coutumes, et c'est vrai que là-dessus, ils se sont quand même bien inspirés du livre. Alors, je dois vous avouer que dans le ventre mou du livre, je me suis beaucoup ennuyé dans la lecture de ce roman. C'est la première fois que je me suis autant ennuyé à un moment donné dans la lecture d'un James Bond. En effet, la découverte du Japon et de ses coutumes est assez longue dans le livre, c'est un petit peu ennuyeux. Pour exemple, à un moment donné, on nous décrit sur plusieurs pages du livre des arbres. Ce livre est ennuyeux dans son ventre mou, mais par contre, quand les enjeux se mettent en place, c'est vraiment intéressant et on va en reparler plus tard dans la vidéo. Et dans le livre, eh bien on retrouve Blofeld, évidemment. Je dois vous avouer que c'est la première fois que je lisais un livre avec Blofeld comme antagoniste du roman. Alors c'est clair qu'il est vraiment mégalo, prétentieux, mais quand même très intelligent. En lisant les lignes de ce roman, j'ai vraiment pensé en fait au Blofeld de Au service secret de Sa Majesté. Mine de rien, je ne sais pas si vous le savez, mais Blofeld n'est pas si présent que ça dans les livres de Ian Fleming. On le voit apparaître seulement dans 3 romans. C'est finalement peu par rapport à la vingtaine d'histoires qu'a écrit Ian Fleming sur James Bond. Et enfin, un autre personnage présent dans le film et présent dans le livre, il s'agit de Kissy Suzuki. Alors c'est pas la première James Bond girl qu'on voit apparaître dans le film, ça on va en reparler dans les différences. Non, il s'agit de la deuxième James Bond girl du film, celle avec qui James se marie. Il est clair qu'elle joue à peu près le même rôle dans le livre que dans le film, mais je me réserve quelques scoops qui viennent plus tard dans la vidéo la concernant. Eh bien, même si le film se passe aussi au Japon comme dans le livre, il y a par contre énormément de divergences entre les deux supports. Déjà, nous n'avons pas d'histoire autour de la conquête spatiale. Pas de fusée qui avale d'autres fusées, pas de base dans le volcan, pas de conflit américano-soviétique en arrière-plan, et il va donc nous manquer beaucoup de personnages dans ce livre. J'en ai retenu 3 à vous citer. On commence par l'autre James Bond girl du film, l'espionne japonaise Aki, qui est totalement absente du livre. Souvenez-vous, dans le film, Aki servait d'entremetteuse entre James et Tanaka. Ce rôle, dans le livre, a été donné à Anderson. Et donc, comme ce personnage n'existe pas dans ce livre, eh bien, quand James arrive sur l'île, puisque oui, il arrive sur l'île comme dans le film, l'île où il doit se fondre avec les pêcheurs, eh bien, il est seul. Il n'est pas en couple avec cette espionne.
Il va donc directement se mettre en couple avec Kissy pour passer inaperçu parmi les autochtones de ce village. Je ne l'ai pas signalé, c'est vrai, dans les points communs, j'ai oublié de vous dire que, comme dans le film, dans le livre, James, on lui fait quelques retouches esthétiques pour passer un peu plus pour un japonais. Un autre personnage important du film, qui n'est pas présent dans le livre, eh bien c'est l'autre James Bond girl, c'est la méchante Helga Brand. Comme il n'y a pas d'enjeu autour de la conquête spatiale, il n'y a pas d'entreprise Osato, il n'y a donc pas cette femme qui fait partie de l'entreprise, qui fait partie du spectre. Non, elle n'est pas présente dans le livre. Mais par contre, je vous le signale maintenant, on a la présence dans ce livre de Irma Bunt en compagnie de Blofeld. Ça, c'est vrai que c'est dommage qu'on ne revoie pas, par exemple, dans Les Diamants sont éternels, Irma Bunt, puisque pourquoi James veut se venger de Tracy en tuant Blofeld, il doit aussi en même temps tuer Irma Bunt. Et puis évidemment, vu tout ce que je vous ai dit, eh bien on ne retrouve pas non plus dans ce livre Osato. Alors je voulais vous l'indiquer dans cette vidéo, à savoir que l'on retrouve dans ce livre Miss Bonne Nuit. Elle est une agent qu'on retrouve dans L'Homme au pistolet d'or, dans le film, mais ce n'est pas le cas dans les romans. Dans les romans, elle n'est pas une agent, elle est la secrétaire particulière de James Bond, et on la retrouve dans plusieurs livres. Bon, vous allez me dire, puisqu'il n'y a pas d'histoire autour de la conquête spatiale dans ce livre, pour ceux qui ne l'ont pas lu, vous pouvez vous demander, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce livre? C'est quoi les enjeux? Comme souvent dans les livres, c'est à noter qu'on a des enjeux beaucoup moins importants que dans les films. Pour bien comprendre les enjeux, on va s'arrêter juste un petit moment sur la situation de ce livre dans la timeline James Bond. Ce roman, On ne vit que deux fois, se passe juste après le roman Au service secret de Sa Majesté. Vous savez ce qui se passe dans Au service secret de Sa Majesté, je n'ai pas encore lu le livre, mais je sais que Tracy est présente dans le livre. Tracy est la femme de James Bond, Tracy meurt à cause de Blofeld et d'Irma. Dans le livre On ne vit que deux fois, on se situe donc quelques mois après l'assassinat de la femme de 007. Et la première partie du livre, très intéressante, eh bien on a le droit au deuil finalement de James. Il est en train de vivre le deuil de sa femme. Du coup, c'est un espion beaucoup moins compétent, il reste sur 2 échecs dans les missions, il se rend compte qu'il n'est plus du tout à la hauteur des enjeux. M et ses collaborateurs pensent d'ailleurs à le licencier. Pour vous dire que James Bond a le moral dans les baskets et n'a plus le cœur à faire ses missions, il envisage d'élever des poules. Et là, quand j'ai lu les quelques lignes de ce livre qui mentionnait le fait qu'ils veulent élever des poules, coïncidence ou pas coïncidence? À votre avis? Mais en fait, plutôt que de le virer, M pense à lui donner une mission impossible. Alors j'utilise les mots mission impossible, c'est pas pour vous faire penser à l'autre saga d'espionnage, ce sont les mots du chef de James Bond. Il pense à lui donner une mission très difficile pour lui faire comprendre que c'est terminé, qu'il faut qu'il arrête, qu'il passe à autre chose. Pour accomplir cette mission, eh bien, il lui retire le matricule 00. Effectivement, dans ce livre, James Bond n'est plus un 00. Il n'a plus le matricule 007. Et là, déjà, ça vous fait pas penser à quelque chose que l'on a dans le dernier film de la saga? Alors, pour résumer, en fait, James devient un diplomate. Sa mission, très clairement, est d'approcher Tigre, Tanaka, le chef d'espionnage japonais, pour en fait que la Grande-Bretagne redevienne un acteur important de l'espionnage en Asie. Donc là, James part au Japon, rencontre Anderson qui lui permet de rencontrer Tanaka. Tanaka et James lient une relation de confiance. En fait, entre Tanaka et James Bond, c'est donnant-donnant. C'est je te donne une information importante, tu me rends un service ou tu me donnes une information importante. Donc dans cette approche donnant-donnant, Tanaka va demander à James d'aller tuer le propriétaire d'un château. Il s'agit d'un personnage qui s'appelle le docteur Shatterhand, un docteur suisse qui est propriétaire du château de la mort. Dans ce livre, on parle énormément du suicide. C'est gai. On nous explique que le suicide au Japon n'est pas un acte de lâcheté, mais un acte de bravoure. De ce fait, beaucoup de gens au Japon se suicident. Et ils vont où pour se suicider? Eh bien, beaucoup se rendent au château de la mort. Dans ce château, il y a
un jardin avec des plantes empoisonnées, là encore, c'est pas un petit détail qui vous rappelle pas le dernier film par hasard. Et puis il y a aussi les fameux piranhas que l'on voit dans le film et qui permettent aux gens d'aller se suicider en toute sérénité. Il est clair qu'en lisant les lignes de ce livre, en lisant la description de ce château avec ce jardin qui a des plantes empoisonnées, eh bien j'ai cru par moments voir les images du dernier film de James Bond, les images du repère de Safin. Mais revenons à nos moutons. Le docteur Shatterhand n'est pas le docteur Shatterhand, c'est évidemment Blofeld. Et quand James apprend qu'en fait il s'agit de Blofeld et qu'il est accompagné par sa petite copine Irma, et bien là notre James il est fin motivé pour aller tuer effectivement le propriétaire de ce château. Évidemment notre héros est assoiffé de vengeance, il veut venger la mort de Tracy. Bon, je vous épargne tous les détails, mais James arrive à tuer Blofeld et Irma. Problème, comme souvent dans les livres, James termine sa mission dans un piteux état physique et surtout, il devient amnésique. Kissy Suzuki le récupère in extremis, au bord de la mort. Après, elle veut le garder, elle veut surtout pas qu'il reparte en Angleterre. Et puis, dans l'absolu, elle souhaite l'épouser. Et maintenant, arrivons aux détails croustillants. Et pour ça, je vais vous faire un petit peu de lecture. Kissy se demandait quel moment elle choisirait pour dire à Bond qu'elle attendait un enfant. Et oui, encore une petite chose qui me fait penser que les auteurs du dernier scénario se sont inspirés un petit peu de ce livre. Effectivement, James Bond, dans l'absolu, va être papa. Alors voilà, on finit le roman On ne vit que deux fois de cette façon. On a notre James totalement amnésique. On a cette Kissy Suzuki qui est enceinte de notre héros. Maintenant, que va-t-il se passer par la suite? Eh bien, si vous voulez le savoir, rejoignez-moi dans le prochain roman, dans les prochaines différences du prochain roman. Rejoignez-moi dans L'Homme au pistolet d'or. À tout de suite!